Cette semaine, Maurienne Rétro vous propose de retourner dans les profondeurs du Grand Filon. Une immersion au cœur des anciennes mines de fer, à travers un escape game aussi terrifiant qu'impressionnant. Un reportage réalisé par toute l'équipe de Maurienne TV et l'association Mauriennisez-vous. La célèbre reportrice et historienne Martina Jones parcourt le monde à la recherche des trésors. C'est ainsi que nous la retrouvons en pleine recherche. Alors qu'à l'extérieur, la canicule et les festivals battent leur plein, notre aventurière se retrouve à arpenter les murs. Hé Flora! Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherchais juste des indices. On nous joue en équipe là quand même, allez viens avec nous! Franchement, je trouve pas. Après avoir déjoué les nombreux labyrinthes et résolu les énigmes les plus coriaces, la voici qui s'apprête à arriver à ses fins. Non mais Flora, j'ai pas envie de perdre là. Ouais, franchement, t'es chiante. Ah, mais ça va aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Reportage. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale car nous accueillons au Grand Filon, le site minier des Hurtières, l'équipe entière de Maurienne TV et aussi les bénévoles de Mauriennisez-vous pour qu'ils s'essayent à l'escape game. Ici, au Grand Filon, dans le musée du fer, nous avons déjà plusieurs espaces qui expliquent pourquoi il y a une mine de fer, de cuivre et pourquoi c'est la plus grande de Savoie, comment elle a été utilisée depuis la fin de l'époque romaine quand même jusqu'en 1932. L'idée, c'est de replonger le visiteur en fait dans cette aventure minière, qui puisse se l'approprier pour comprendre aussi ses usages aujourd'hui, de comprendre comment on se sert du métal, comment on le recycle, parce qu'on en a tous besoin au quotidien. Donc là, on propose déjà pour tout public une bonne heure de visite, accompagnée aussi après nos espaces dans le bâtiment d'un petit parc métallurgique pour expliquer le chemin du minerai jusqu'à la forge. Et après, on a la visite du hameau des mineurs, bien sûr, puisqu'on a construit ce musée à 900 mètres d'altitude, exprès au plus proche des vestiges miniers. On peut aller voir l'ancienne chapelle des mineurs, l'ancienne école du hameau, et puis les galeries, bien sûr. Donc là, on prend le casque. Alors, soit en version tout public, juste à côté de nous, à la galerie Saint-Louis, il y a 400 mètres à faire à pied, mais c'est vraiment une initiation pour tout le monde. Et on peut trouver des petits filons. Soit on veut chercher le grand filon, mais là on passe en mode sportif, on prend le sac à dos, il faut vraiment réserver son guide, son horaire. Et là on part vraiment 3 heures, on monte en forêt, il y a 250 mètres de dénivelé, mais ça les vaut parce que là on a accès vraiment après aux grandes salles, aux grandes galeries, presque des salles aussi grosses que celles qu'on a reconstituées ici, quoi. Trouvez l'indice, tout le monde. Ouais. Allez, tu peux nous lire l'histoire. Allez, Les enfants. Allez. Des mineurs pourtant connus pour être sérieux et âpres à la tâche sont devenus taciturnes, violents et distraits. Au final, plus d'une vingtaine d'ouvriers ont fini en asile et... Sur le programme d'été, après, on vous renseigne parce que chaque jour, on a proposé une activité à thème pour pouvoir aller plus loin ou découvrir autrement le site. Des fois, c'est en mettant les mains dans la terre, dans les cailloux. Des fois, c'est en prenant son vélo pour aller faire le tour des vestiges. Donc, par exemple, pour un mardi, on a Bastien qui est moniteur breveté vélo, qui emmène les gens qui le souhaitent avec leur vélo ou sinon ceux qu'on a apprêtés sur les vestiges. Ça permet de les atteindre beaucoup plus rapidement qu'à pied. Et il vous explique en même temps le circuit que parcouraient les enfants en wagonnet pour transporter les pierres qui étaient sorties de la montagne jusqu'aux endroits où on les traitait. Et il vous emmène aussi dans le parc métallurgique faire tout le chemin que faisait le minerai. Et sinon, le mardi, on a nos traditionnelles visites sportives, donc vers la galerie Sainte-Barbe, où là, on va dans la grande salle voir les vestiges, les rails de wagonnet, les descendries bois. Il faut pouvoir être, on dit à partir de 8 ans, un peu sportif pour pouvoir s'essayer aussi aux émotions
d'émotions, au noir total, de se retrouver au cœur de la montagne. On est ouvert toute l'année, sauf janvier-février s'il y a vraiment des intempéries. Il suffit de réserver si vous êtes une petite famille, un comité d'entreprise, des scolaires, des gens qui veulent se retrouver, il n'y a pas de souci. Et on a des horaires d'ouverture pour les particuliers, bien sûr, les dimanches de l'année. Il faut suivre notre actualité, soit sur notre répondeur, il est toujours à jour, ou le site internet, les réseaux sociaux, voilà quoi. À bientôt. Bon bah c'était top, on a perdu personne, c'est bon? Il manque pas quelqu'un? C'est bon, tout le monde est là? On était 7. Il y en a combien là? On est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non, on était 7 je crois. Eh oh, les copains! Les copains! Oh, ils sont encore partis sans moi. Je suis toute seule dans cette mine.